Je m'en vais immédiatement passer la parole à notre collègue David Labaye, député du 2e siège du département de Tsamba-Magossi, que j'invite à poser sa question à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, conjointement avec le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Ah, il est là. Vous avez la parole, honorable collègue. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Avant d'entamer mes propos, je voudrais faire remarquer aux honorables députés, chers collègues, et aux membres du gouvernement qui, sur le document sous leurs yeux, il s'agit de l'article 251 au lieu de 252. Et je tiens également à m'excuser pour les petites coquilles remarquées. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur et Madame les membres du gouvernement, honorables députés et chers collègues, c'est au nom de la représentation nationale et particulièrement des populations du 2e siège du département de Tsamba-Magossi que je prends la parole pour interpeller Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et Monsieur le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, sur la gestion du Fonds de développement local. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, conformément à la loi numéro 016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise, relativement à la responsabilité sociétale des titulaires des concessions forestières, l'article 251 stipule, je cite, en substance, pour promouvoir l'aspect social de gestion durable des forêts, il est mis en place une contribution, notamment financière, alimentée par les titulaires des concessions forestières pour soutenir les actions de développement d'intérêt collectif initiées par les communautés concernées. La nature et le niveau de cette contribution est définie par le cahier de charges contractuel lié à chaque concession. La gestion est laissée à l'appréciation des assemblées représentatives des dites communautés. Or, l'arrêté numéro 105/MFE/PRN/DGF/DDF/SACF fixant le cahier de charges contractuel prévu à l'article 251 de la loi suscitée accorde une voix prépondérante à l'administration territoriale, c'est-à-dire gouverneur, préfet et au chef de cantonnement des eaux et forêts dans le comité de gestion de suivi des projets, en abrégé CGSP, du FDL conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du dit arrêté. Cependant, les communautés villageoises concernées évoquées aux articles 17 et 18 de l'arrêté supracité n'ont que la portion congrue lors de la prise des décisions au sein du CGSP. Le but visé par ces textes reste incontestablement l'amélioration des conditions existentielles des populations gabonaises.
Toutefois, ces dernières demeurent insatisfaites et ont toujours dénoncé l'opacité qui entoure la gestion de ce fonds par l'administration locale. C'est pourquoi elles n'ont cesse de nous interpeller sur la gestion du dit fonds lorsqu'elles en ont l'occasion, dans la mesure où les réalisations sont très loin de leurs attentes. Aussi, les populations gabonaises en général et celles du deuxième siège du département de Tsamba-Magoti en particulier s'interrogent-elles sur la destination réelle de ce fonds au regard du très faible niveau de réalisation. Sur ce, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, pouvez-vous édifier la représentation nationale sur, premièrement, l'efficacité des missions d'inspection sur la vérification des projets réalisés in situ? Deuxièmement, les montants du Fonds de développement local de 2018 à 2022 au niveau national et particulièrement ceux du deuxième siège du département de Tsamba-Magoti. Troisièmement, quid du bilan global des projets réalisés par le dit fonds pendant la même période? Et enfin, quatrième point, pourquoi cet arrêté a-t-il exclu les élus nationaux du CGSP alors que ces derniers devraient renforcer avec pertinence le choix des projets et l'orientation dans la prise des décisions, car ces élus nationaux font partie des assemblées représentatives évoquées à l'article 251 du Code forestier. Tel est, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, le sens des préoccupations que je porte à votre connaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, nous vous remercions pour les réponses apportées quant à cette interpellation, mais nous restons sur notre faim. Nous restons sur notre faim pour la simple raison que nous sommes en 2022. L'exploitation 2020 en ce qui concerne le département, le deuxième siège du département de Tsamba-Magoti, a produit une 60aine de millions. Un projet avait été arrêté pour la route partant d'Ikobé à Mimongo village et le pont reliant les deux rives, avec le concours des travaux publics. Quelques années plus tard, c'est-à-dire un an en gros, ou un an et demi, rien n'est fait. Où sont passés les 60 millions de l'exercice 2020? Il y en a tant d'autres. Nous pouvons développer à l'infini. Il y a plusieurs villages qui souffrent comme le deuxième siège du département de Tsamba-Magoti, alors que l'exploitation qui sort de cette zone profite très peu aux populations. Vous avez dit certaines choses que nous pouvons accepter ou peut-être refuter, mais je voudrais souligner, Monsieur le ministre, j'ai appris que vous avez fait un tour dans le deuxième siège du département de Tsamba-Magoti. Je ne sais pas trop si c'est l'année passée. Je crois que lorsque vous étiez entré, votre véhicule à la sortie, je pense, à mon avis, n'était pas comme au départ. Les populations souffrent. Les gens marchent avec plus de 50 à 100 kilos sur le dos. Plus de 60 kilomètres à pied. Parce qu'il faut venir s'approvisionner en ville. C'est inadmissible. Beaucoup souffrent aujourd'hui des hernies. Impossible de se faire traiter parce que ces populations sont paupérisées. Monsieur le ministre, je voudrais que votre sensibilité soit touchée pour répondre aux besoins de ces populations. Nous avons plusieurs autres zones. Je pense que
mes frères qui sont à Pana souhaiteraient vivre dans de bonnes conditions. À Bomi, c'est la même chose. Le canton d'Ibadi, c'est la même chose. Non, chers collègues, j'aimerais bien visiter Pana pour aller voir mon président. Je serais très heureux d'être accueilli par mon président. Donc, messieurs les ministres, nous restons sur nos fins. Nous restons sur nos fins et je crois que les populations qui nous suivent le sont également. Faisons tout pour que dans les plus brefs délais, ces populations sentent une amélioration dans les conditions de leur vie. Pour terminer mon propos, je vais chuter en interpellant les collègues, honorables députés. Dans une république, la représentation nationale est le premier gendarme de la nation devant le gouvernement, conformément aux dispositions constitutionnelles des articles 61 et 62. Elle interpelle, elle questionne, elle enquête, elle contrôle, mais elle sanctionne aussi, comme prévu à l'article 64. L'objectif de ces interpellations est d'amener les membres du gouvernement à répondre davantage aux attentes des populations. Il est vrai que le gouvernement répond de façon pragmatique à certaines interpellations, mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi je nous invite, un temps soit peu, honorables députés et chers collègues, à poser nos mains sur un levier que nous confère la Constitution, comme un gendarme pose un quitancier sur la table devant un usager. Je reste convaincu que ce moyen de dissuasion à notre disposition peut pousser le gouvernement à faire davantage aux sollicitations des Gabonais. Je suis persuadé qu'en procédant ainsi, que vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, perché au sommet de la montagne qui surplombe Pana, et nous, honorables députés, chers collègues, assis dans les vallées de nos sièges respectifs, apprécieront avec satisfaction les futurs résultats des actions des membres du gouvernement. Je vous remercie.